Je m'appelle Julie. Escalader a toujours été ma passion, le seul moyen pour moi de me sentir pleinement vivante. Mon mari, Damien, partageait cette passion avec moi. Nous avions fait de nombreuses ascensions ensemble, toujours avec cette sensation d'euphorie que procurent les sommets atteints. Ce jour-là, mon amie Claire nous accompagnait. Nous nous attaquions à une paroi rocheuse, l'une des plus ardues que nous ayons jamais escaladées. Claire avait toujours été une amie dévouée, et même si elle n'était pas aussi expérimentée que nous, elle était prête à tout pour relever le défi. Damien et moi avions passé des années à explorer des montagnes, des falaises, tout ce qui nous permettait de prendre de la hauteur. À chaque prise, je sentais l'adrénaline couler dans mes veines, la roche froide sous mes doigts, le vertige sous mes pieds. C'était ça, la liberté. Nous étions concentrés, absorbés dans notre progression. Mais alors que Damien grimpait un peu plus haut, un cri perça le silence. Un animal sauvage, apparu de nulle part, bondit près de lui, brisant notre quiétude. Damien perdit son équilibre, tenta de se raccrocher, mais la chute fut inévitable. Je vis tout se dérouler comme au ralenti, sa silhouette basculant dans le vide, et mon cœur s'arrêta net. Cela fait presque 1 an que Damien est parti. Son absence est devenue un gouffre sans fond dans lequel je chute jour après jour. Depuis cet accident, je me suis enfermé dans une bulle, coupé de tous. Mon père, Jacques, me regarde avec tristesse, essayant de comprendre comment m'aider. Mais il ne peut pas comprendre, personne ne peut comprendre. Pour moi, Damien était plus qu'un mari, il était mon âme sœur, mon compagnon de vie, ma moitié. Depuis sa disparition, je suis incapable de reprendre pied. Je ne sors presque plus, je m'immerge dans mes vidéos de voyage, les seuls souvenirs tangibles de lui qui me restent. Mon père tente souvent de me ramener à la réalité, mais ses paroles me glissent dessus comme de la pluie sur une vitre. Rien ne parvient à m'atteindre. Un jour, mon père a eu une idée qu'il a gardée secrète jusqu'au bout. Lorsqu'il m'a dit qu'une visite surprise m'attendait, je n'avais pas la moindre idée de qui cela pouvait être. Et c'est Claire qui est apparue. Elle semblait hésitante, mais déterminée. Elle m'a prise dans ses bras, et j'ai senti ses bras serrés autour de moi, comme pour me transmettre un peu de sa force. Elle savait que je ne pouvais pas continuer ainsi. Elle connaissait ce vide que je ressentais, et malgré la tristesse dans ses yeux, elle m'a proposé un défi. Un dernier hommage pour Damien. Escalader la tour de transmission B67, cette ancienne structure en ruine perdue en plein désert, comme un moyen de nous libérer de ce chagrin qui nous oppressait. L'idée me fit peur, mais au fond de moi, quelque chose s'allumait. L'étincelle d'un dernier adieu. Nous sommes arrivés à la tour au petit matin, alors que le désert était encore plongé dans une douce lumière rose. La tour B67 se dressait devant nous, haute et imposante, un monstre de métal rouillé. Le vent sifflait à travers ses échelons délabrés, ajoutant à l'aura inquiétante de cette structure. Nous avons commencé l'ascension. Chaque échelon était un pas de plus vers l'oubli, une tentative de laisser Damien derrière moi. Claire grimpait devant, son visage marqué par la concentration, tandis que je m'efforçais de ne pas regarder en bas. L'altitude, cette sensation que j'avais tant aimée autrefois, m'oppressait désormais, mais je continuais. C'était notre hommage. Arrivé au sommet, un sentiment de calme m'envahit. Le monde paraissait si petit, si insignifiant depuis là-haut. J'ai sorti l'urne contenant les cendres de Damien, et les ai laissées s'envoler au gré du vent. Il était libre, enfin. J'ai ressenti une paix éphémère, comme si, pour un instant, il était avec nous, et que tout allait bien. Après cet instant d'émotion, nous avons commencé à descendre. Mais à peine avais-je posé le pied sur l'échelle rouillée qu'elle céda sous mon poids. Un craquement sinistre résonna, et je me sentis chuter. Par un réflexe inespéré, je parvins à m'agripper de justesse, mais l'échelle entière se détacha, rendant impossible tout retour vers le bas. Coincé à plusieurs centaines de mètres du sol, sans eau, et sans moyen de descendre, le poids de notre situation nous écrasa. Nos téléphones n'avaient aucun réseau, bloqués par les interférences de l'antenne. Et ma jambe, qui avait heurté la structure dans la chute, me faisait souffrir atrocement. La nuit tomba rapidement, nous enveloppant dans un froid glacial. Nous avons sorti une fusée de détresse, espérant qu'un regard se tourne vers nous, mais le désert demeura silencieux. Nous étions seuls, suspendus entre ciel et terre, avec seulement la lune pour témoin de notre détresse. Le lendemain, le soleil se leva avec une intensité cruelle, transformant notre plateforme en fournaise. Ma jambe me lançait de douleur, et chaque mouvement m'arrachait des grimaces. Le désespoir se faisait sentir, mais Claire refusait de se laisser abattre. Elle me proposa un plan, descendre récupérer notre sac, qui était tombé quelques mètres plus bas et contenait notre eau et quelques maigres provisions. Elle prit une grande inspiration avant de se laisser glisser prudemment vers l'étage inférieur, en s'accrochant aux éléments de la structure. Je la regardais, tendue, priant pour qu'elle atteigne le sac sans encombre.
Finalement, elle y parvint, mais constata que l'échelle menant au bas de la tour avait été complètement arrachée. Nous étions piégés. Avec la seule corde qu'il nous restait, je tentais de hisser Claire jusqu'au sommet. Elle glissa au premier essai, brûlant ses mains contre le métal, mais sa détermination ne faiblit pas. Après plusieurs tentatives, elle parvint enfin à remonter avec le sac. À l'intérieur, nous retrouvâmes quelques précieuses bouteilles d'eau et le drone de Claire, qui pouvait potentiellement nous sauver. Le plan était simple, envoyer le drone avec un message de détresse vers le motel que nous avions aperçu avant l'ascension. Cependant, en le démarrant, Claire réalisa que la batterie était presque à plat. Nos espoirs s'effondrèrent aussi vite qu'ils étaient apparus. Nous avons passé la nuit à réfléchir. Le lendemain, je décidai d'essayer de recharger le drone en utilisant l'ampoule de signalisation située un peu plus haut sur la tour. L'ascension jusqu'à cette lumière fut une épreuve en soi, chaque pas étant accompagné de la peur que la structure ne cède sous mon poids. Je connectai le drone à l'ampoule, espérant qu'il se rechargerait suffisamment pour un dernier vol. Alors que j'attendais, épuisé et perché au sommet de cette tour rouillée, un cri strident fendit l'air. Un vautour avait été attiré par ma blessure, l'odeur du sang l'ayant excité. La terreur me paralysa un instant. Le vautour fondit sur moi, ses serres tendues. Dans un ultime sursaut, je parvins à le repousser, mais je savais qu'il reviendrait. Cette nuit-là, les mots de Claire se faisaient de plus en plus distants et confus. Elle semblait se perdre dans ses souvenirs, entre la culpabilité et le désir de vérité. En allumant mon téléphone pour revoir une vidéo de mon mariage avec Damien, je vis un détail qui me glaça le sang, un tatouage distinctif sur le bras de Claire. C'était un symbole intime, que je savais lié à Damien. Je me tournai vers Claire, exigeant des explications. Elle finit par m'avouer qu'elle avait eu une liaison avec Damien. Mon cœur se serra, l'incrédulité se mêlant à la rage et au désespoir. J'étais prisonnière de cette tour, avec la femme qui avait trahi notre amitié la plus profonde. Au lever du jour, nos derniers espoirs reposaient sur le drone. Après un court instant de recharge, Claire et moi avons programmé le message et lancé l'appareil vers le motel. L'anxiété me rongeait, chaque seconde de vol étant une promesse de salut ou de condamnation. Le drone s'éloignait de la tour, filant à toute vitesse. Il se rapprochait du motel, mais, au dernier moment, un camion surgit de nulle part, percutant le drone et détruisant notre dernière chance de survie. Je sentis un gouffre s'ouvrir en moi, une spirale de désespoir dans laquelle j'étais prête à plonger. C'est à ce moment-là que je réalisais une vérité encore plus sinistre. En me remémorant les événements, les échanges que j'avais eus avec Claire depuis la récupération du sac, une idée glaçante me traversa l'esprit, Claire n'était plus là. Elle n'avait jamais remonté cette corde. J'avais halluciné sa présence, refusant d'accepter la réalité de sa mort. Le poids de la solitude me submergea, me laissant dans une détresse que je n'aurais jamais imaginée. Cette nuit-là, alors que l'orage approchait, je me sentis prête à tout abandonner. Le tonnerre résonnait au loin, et les éclairs éclairaient par moments cette tour devenue ma prison. Je pris mon téléphone, enregistrant un dernier message d'adieu pour mon père. Mon cœur se serrait à l'idée qu'il puisse le trouver un jour et revivre ma détresse à travers mes mots. Au petit matin, je fus réveillé par un bruit perçant. Un autre vautour, attiré par mon état de faiblesse, planait autour de moi. Cette fois, je ne me laissais pas dominer par la peur. Quand il se posa près de moi, je l'attaquai avec la dernière once de force qu'il me restait, luttant comme une furie pour ne pas devenir sa proie. Après une lutte acharnée, je parvins à le neutraliser. Dans un acte désespéré, je fis un geste que je n'aurais jamais pensé possible. Pour survivre, je mangeai un morceau de chair du vautour. Ce n'était pas seulement une question de survie physique, mais aussi un ultime défi contre cette situation désespérée. Avec le peu de force retrouvée, je décidai d'utiliser le corps de Claire pour amortir ma chute jusqu'au niveau inférieur. J'étais brisé, mon esprit aussi bien que mon corps, mais déterminé à faire tout ce qui était nécessaire pour survivre. J'attachai mon téléphone à un objet lourd et le lançai vers le bas, espérant que cela suffirait pour capter un signal et envoyer un SOS. Les secondes s'étiraient en une éternité. Puis, enfin, je vis l'indicateur de message parti s'afficher. Je ne pouvais que prier pour que mon appel à l'aide atteigne quelqu'un. À bout de force, je m'endormis. Lors de mon réveil, des sirènes retentissaient au loin. Mon père, Jacques, était là, avec une équipe de secours. En voyant un corps au sol, il crut d'abord que j'étais parti, et son visage se tordit de douleur. Mais je l'appelais faiblement, rassemblant mes dernières forces. Lorsqu'il tourna son regard vers moi, son visage s'illumina de soulagement et d'amour. Les secours me hissèrent enfin hors de cette tour maudite, et mon père me serra dans ses bras avec une force qui manquera de nouveau dans le monde des vivants. Revenir à la vie normale fut un long processus.
Mon corps et mon esprit portaient les stigmates de cette épreuve. La tour B67 resterait à jamais gravée dans ma mémoire comme le symbole d'une lutte, d'une perte, et d'une renaissance. Cette aventure m'avait brisé, mais elle m'avait aussi forcé à affronter mes peurs, mes trahisons et mes doutes les plus profonds. En laissant Damien partir, en perdant Claire, et en affrontant la mort, j'avais appris à renouer avec ma propre force.